Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport, où nous on est stable, la température, elle oscille. Bonne émission! À Villeneuve, c'est du sport cette semaine. Beaucoup de choses à vous offrir. Ça sera très intéressant. Vous allez voir, on va parler du Mountain Cross de Vallée-Jonction. Ça s'en vient, là. Préparez-vous toute une journée. Ça, je sais que vous le savez déjà. Et également, on aura notre bon ami Yann Boulanger de Mégantic qui va nous parler de ce qui se passe toujours chez lui. Toujours intéressant de le savoir. Aussi, on a Éric Couture des Sports Loisirs de Sainte-Marie ce printemps. Oh, le programme de sport pour ce printemps. Oh, on va regarder c'est quoi. Il va nous expliquer ça. Ça sera intéressant, j'en suis persuadé. Également, bien sûr, nos résultats sportifs. Donc, préparez-vous parce qu'également, je vais vous parler de baseball. Ça se peut-tu? Oui, tout ça à l'émission Villeneuve, c'est du sport. On va vous parler de Junior de A, tiens donc, pour commencer. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ils sont en série. Vous allez me dire, le Giovannina aussi. Mais je commence par les plus jeunes. Parce qu'on a reçu la semaine dernière, vous le savez, Stéphane Poulain de Saint-Georges. C'est l'entraîneur de Saint-Georges, du Clérisport, qui venait à Sainte-Marie et qui recevait Sainte-Marie. Et il nous avait dit, Stéphane, que son équipe allait être prête. Bien là, il y a prêt puis prêt. OK? Parce que tout d'abord, à Saint-Georges a eu gain de cause sur Sainte-Marie au compte de 7-4. Il était à domicile, et on le sait qu'à domicile, ils sont bons, ils sont forts, ils sont dominants, et ils l'ont prouvé. Mais un pointage quand même de 7-4. Bon, c'est tel que tel. Mais samedi soir, Stéphane est arrivé à Sainte-Marie et il a décidé avec ses joueurs que on allait donner une rincée à Sainte-Marie. Là, je n'appelle pas ça une rincée, j'appelle ça une dégelée, j'appelle ça une volée, j'appelle ça une leçon de coach, une leçon de hockey, une leçon d'offensive, une leçon de défensive, une leçon de gardien de but. Hey, écoutez, là, 13-2. Après une période, il y avait déjà 5 buts de marqués, ce qu'on compte habituellement dans un match. Et là, c'était après une période. C'est pas que Sainte-Marie n'a pas essayé, c'est que Sainte-Marie n'a pas été capable. L'effort y était, mais le résultat ne venait pas. Alors que du côté de Saint-Georges, les montées s'aboutissaient, ça se rendait au gardien de but ou encore très près. On était toujours dangereux dans la zone offensive. Donc, du côté de Saint-Georges, ouf là là, toute une leçon qu'on a donnée aux Beaucerons. Est-ce que les Beaucerons sauront se réveiller? C'est à souhaiter pour notre équipe locale parce que ça serait dommage de connaître une fin rapide alors qu'on a connu une saison des plus spectaculaires, agréables, où on a connu de tout. Des hauts, des bas, des belles remontées, des belles victoires, des victoires plus difficiles, mais on était toujours là à travailler très fort. Donc, Sainte-Marie, on ne lâche pas. Stéphane, de ton côté, à date, tu tiens parole, tu nous as dit que vous seriez dominant. En tout cas, on va suivre le tout. Ça se poursuit en fin de semaine. Également, dans la LHBBF, on sait que notre équipe, le Giovannina, était actif également en fin de semaine car c'est toujours des séries de leur côté qui se produisent. Et là, c'est du côté de Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'on ne demande pas mieux que ça, une série Saint-Joseph-Sainte-Marie? Eh bien, Saint-Joseph recevait Sainte-Marie. Première rencontre, victoire de 4-2 pour Saint-Joseph. Un bon match, il faut le dire, un bon match. Est-ce que Sainte-Marie, de son côté, a fait tous les efforts voulus? À se demander des fois si oui. Il y a eu des bouts durant la rencontre où vraiment, là, on disait, coudon, l'effort, qu'est-ce qu'ils attendent? Ça aurait pris peut-être un petit peu plus d'honneur du côté du Giovannina. Ils en ont donné par la suite, ils ont connu le fond du filet. C'est de même que ça fonctionne. Le lendemain, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On était à Sainte-Marie. Et là, eh bien, Saint-Joseph a eu gain de cause de Sainte-Marie. Et là, cette fois-ci, au compte de 5-3. 2 défaites de Sainte-Marie face à Saint-Joseph. Je suis persuadé que Richard Vachon saura quoi dire, comment motiver son équipe pour se relever face à Saint-Joseph. Des bonnes foules, c'est ce qui est agréable pour tous les matchs qui ont été présentés en fin de semaine, que ce soit du côté du Junior 2A ou de la LHBBF. Félicitations aux amateurs qui se déplacent, qui vont voir les clubs locaux et qui les encouragent. En parlant de gars qui encouragent, Yann Boulanger, il me parle tout le temps de ce qui se passe chez lui. Bon, on va aller le rejoindre immédiatement.
Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine se poursuivait la série entre le Turmel Desjardins et les Maroons de Waterloo. On rappelle que le Turmel tirait de l'arrière 3-2 dans cette série, donc c'était un match extrêmement important pour l'équipe de Marc Pouliot. Avec une victoire, on créait l'égalité et du même coup, on avait la chance de disputer un match numéro 7 et qui sait peut-être vaincre la meilleure formation de la LHSAM en saison régulière. On rappelle que le Turmel a terminé bon dernier du classement en saison régulière. Mais le Turmel s'est malheureusement incliné dans ce match numéro 6 et c'est la fin de la saison pour l'équipe de Marc Pouliot. Donc, au cours de ce match, le Turmel a quand même joué une très bonne première période. À la fin de la deuxième, on a donné un premier but du côté du Turmel et ça a donné un petit peu le ton pour la troisième période en donnant le premier but, en fait, on n'avait pas le choix d'ouvrir le jeu du côté de l'équipe de Marc Pouliot et malheureusement, ça a donné des buts ici et là. On a donné un deuxième but, c'était 2-0. Yannick Baillargeon sur les aides de Raphaël Gervais et Louis-Charles Hallé a redonné espoir aux gens qui appuyaient la formation. 50 secondes plus tard, après le but de Yannick Baillargeon, alors que la foule avait repris confiance, on repère cette confiance puisque le Turmel donne un troisième but. Ça fait très mal et avec environ 4 minutes à faire au match, on donne un quatrième but et ça, c'était le clou dans le cercueil. Le Turmel qui termine cette saison en 6 matchs, malheureusement, contre les Maroons de Waterloo. Ce n'était pas facile pour le Turmel Desjardins d'affronter la meilleure formation. Déjà, du côté du Turmel, on a surpris en gagnant la première ronde et en affrontant les Maroons. Donc, je pense que pour le Turmel, c'était une nouvelle ligue, nouvelle approche. Je pense que le Turmel va avoir des choses à regarder si on continue dans cette ligue-là au cours de la prochaine saison. Donc, c'est terminé pour le Turmel Desjardins. On parle maintenant du Turmel Junior A. Le Turmel Junior A débutait sa série contre la formation de Haute-Beauce. Ça a toujours été des matchs très serrés entre les deux formations. Début de la série, 3-5. Le match était présenté samedi soir du côté du CSM et c'est le Turmel Junior A qui a marqué le premier but. Alex Quirion qui marque, c'était 1-0 après une période. En deuxième période, réplique de Haute-Beauce, c'est 1-1. Le Turmel reprend l'avance. Maxime Jacques marque et c'était 2-1 pour le Turmel. Haute-Beauce crée l'égalité et c'est là que le Turmel s'est mis en marche avec 4 buts sans riposte, dont 2 avant la fin de la deuxième période. Kevin Jacques a marqué et Jean-Sébastien Vachon, c'était 4-2 après 2 périodes. Et en troisième période, ça s'est poursuivi. Étienne Latulippe a marqué et Steven Lachance. Donc, gros match pour le Turmel. On gagne le match numéro 1, toujours un match très important. Et au cours du match, Hubert Grondet-Fortin a été très bon avec 2 buts sur 25 lancés. Cédric Terrien avec 3 passes ainsi que Kevin Jacques avec 1 but et une passe ont été les vedettes offensives du côté du Turmel Junior A dans cette rencontre. Et la première étoile a été le gardien du Turmel, Hubert Grondin-Fortin. Pour le match du lendemain, à la Guadeloupe, le dimanche, c'était un match piège, on pouvait dire ça. On se disait, la Guadeloupe, devant leur monde, vont vouloir jouer un bon match. Et le Turmel n'a pas donné de chance à l'autre formation. C'était déjà 4-0 après une période. Donc, ça a vraiment très bien commencé. Début de Shane Cameron avec 2, Jean-Sébastien Vachon et Maxime Jacques. Donc, à 4-0 après une période, disons que le message était passé pour la suite. On a marqué 2 autres buts du côté du Turmel au cours de la deuxième période. Jean-Sébastien Vachon avec son deuxième et Antoine Sénéchal avec son premier. C'était 6-0 après 2 périodes. Disons que c'était la victoire se sentait, c'était très près pour le Turmel. On a marqué 2 fois du côté d'Haute-Beauce, début de troisième période, peut-être pour mettre un petit peu l'équipe de Roch Doucet sur les nerfs, mais ça s'est poursuivi par la suite avec 2 autres buts. Shane Cameron avec son troisième de la rencontre et Alex Quirion ont marqué au cours de la troisième période et victoire du Turmel, une victoire facile, il faut le dire, de 8-2 à la Guadeloupe. C'est une victoire assez surprenante, tu t'en vas là-bas, tu penses vraiment que l'équipe de la Guadeloupe va jouer un gros match, mais finalement, le Turmel a été vraiment dominant au cours de cette deuxième rencontre. Donc, une très belle partie pour nos porte-couleurs. Au cours de ce match, Shane Cameron avec 3 buts, Jean-Sébastien Vachon avec 2 buts et une passe, et Cédric Terrien avec 3 passes au cours de ce match.
Cédric Terrien, 6 points au cours de la fin de semaine pour le joueur du Turmel junior, excusez-moi. Et disons qu'on va poursuivre sur cette lancée du côté du Turmel puisqu'on va affronter l'équipe d'Haute-Beauce. On peut mettre un terme à cette série-là dès vendredi au centre sportif Mégantic. On attend les gens en grand nombre puisque c'est la seule formation de Lac Mégantic qui reste encore là, au niveau junior et senior. Donc, avec la défaite du Turmel senior, on va attendre les gens en grand nombre, remplissez le CSM et on va espérer que le Turmel juniora termine cette série en 3 matchs contre Haute-Beauce et pourrait par la suite participer à la finale de la LHJABF. Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com. Je vais vous parler de baseball. Vous savez, l'autre jour, on a reçu un monsieur qui est venu nous parler de baseball. Bon, ben là, depuis le 1er mars dernier, l'Association de baseball Beauce-Nord a officiellement choisi le nom de son équipe qui représenteront les régions dans la Ligue de baseball de compétition Région de Québec et ça s'appellera le Torrent. Au terme des concours qui a été terminé le 3 février, l'association a choisi le Torrent pour l'équipe de Beauce-Nord. Ce nom symbolise la rivière Chaudière et signifie l'unité, la puissance. Ce nom a été choisi parce qu'il est particulièrement rassembleur et représentatif de la région. Le logo, je le trouve superbe. Je vous le dis tout de suite, regardez-le comme il faut. Il est vraiment beau. Le logo choisi est le fruit de la collaboration de plusieurs personnes. Marc Gontier a fait la conception, Marie-Claude Lefebvre a réalisé la version finale. L'association est très fière de son logo parmi les plus beaux de la Ligue et ça, j'en doute même pas. Le nom de l'équipe et le logo ne suffisent pas, il faut aussi des uniformes qui permettront aux jeunes de jouer. Grâce à la générosité des commanditaires locaux. Écoutez bien ça, l'objectif de la mini-campagne de financement est presque déjà atteint. Ça se peut-tu? On a 9 300 $ de ramassés. On en voulait 10 000. Les commanditaires majeurs sont Axis Consultants Incorporés, Desjardins Caisse de la Nouvelle-Beauce et etc. Arpenteur Géomètre. Les uniformes, les casquettes sont commandités. Les joueurs seront prêts pour la saison. Le président François Lehoulier veut remercier le conseil d'administration de l'ABBN pour tout le super travail accompli en très peu de temps. Et je me dois de dire que je suis entièrement d'accord avec lui. C'est incroyable tout ce qui s'est fait depuis qu'il est venu nous rencontrer. Ce gars-là a travaillé fort depuis plusieurs mois pour pouvoir amener du baseball et le tout est en train de se concrétiser drôlement bien. Son rêve se réalise. Et maintenant, on va aller rejoindre quelqu'un qu'on n'a pas vu souvent, mais qui a son importance drôlement parce que lui, il s'occupe de sport et de programme à la ville de Sainte-Marie. Et il s'appelle Éric Couture. On écoute ce qu'il a à nous annoncer. Ville de Sainte-Marie, programmation printemps 2016. Au courant du mois de début janvier, vous avez reçu à la maison la programmation hiver et printemps qui était dans le même programme. Donc là, on vous invite à consulter votre programme ou tout simplement le site Internet de la Ville de Sainte-Marie, saintemarie.ca, pour consulter la programmation que la Ville de Sainte-Marie vous offre à vous, les citoyens de la Ville de Sainte-Marie. La période d'inscription débute le 21 mars et se termine le 25 mars pour le prix rabais. À partir du 26 mars, le prix régulier s'appliquera pour les inscriptions que vous allez faire directement en ligne. Suite à ça, il va y avoir possibilité de s'inscrire soit par la poste ou sur place, au service des loisirs à la Ville de Sainte-Marie, à l'Hôtel de Ville. Vous êtes un non-résident? Vous pouvez vous inscrire à nos activités. Ça va vous faire plaisir de vous accueillir chez nous.
Par contre, la date du début d'inscription est le 24 mars. Donc, à partir du 24 mars, vous pouvez vous inscrire soit en ligne, soit par la poste ou en personne pour les inscriptions. Vous n'avez plus votre programme? La façon est simple pour trouver l'information. Allez sur le saintemarie.ca. Il sera facile de trouver l'information qui s'y trouve à l'adresse ou à l'onglet Loisirs. Donc, vous cliquez sur Loisirs et suite à ça, Programmation Printemps 2016 et vous allez avoir toute l'information que vous voulez savoir pour la prochaine programmation au niveau culturel, sportif, jeunesse, piscine, tout s'y trouve. Si vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire en ligne par le passé, la procédure est fort simple. Vous allez sur l'onglet Inscription et suite à ça, vous allez avoir à vous enregistrer. Un mot de passe, un identifiant et suite à ça, avec ces deux informations-là, vous allez pouvoir vous inscrire facilement. Si, par mégarde, vous avez de la difficulté, tout simplement appelez au service des loisirs au 418-387-2301, le poste 2237 et une collègue se fera plaisir d'y répondre là, à vos questions. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Deuxième édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce, les 25, 26 et 27 mars 2016 au Centre Castel de Sainte-Marie. Tout sur l'habitation. Pour plus d'informations, visitez notre site web à salonhabitationnb.com. Je vous ai dit en début d'émission que j'aurais des invités pour nous parler d'une activité qui se passe à Vallée-Jonction, activité familiale. À chaque année, on peut avoir du fun en famille, en avoir le Mountain Cross de Vallée-Jonction. Et pour en parler, j'ai Éric Laflamme qui est près de moi. Salut Éric, Bonjour. bienvenue. Merci. Et également, j'ai Pierre-Luc Doyon. Pierre-Luc, Bonjour, salut. monsieur Hey, ça, Vignal. c'est l'animateur. On va le rincer un petit peu tantôt. Vous savez comment est-ce que c'est, les animateurs, hein? Alors, mais pour l'instant, on va parler de modalités. Écoute, c'est pas la première année, là. Non, je pense que si je ne me trompe pas, c'est la 19e année du Mountain Cross. Aïe, aïe, quand ça a commencé, là, pensais-tu que ça allait durer aussi longtemps? Ah, ben là, je sais pas. C'était le souhait, Ouais, sûrement que c'était le j'imagine. souhait. Là. Ça a commencé petit, ils fermaient la moitié de la station, puis ils gardaient l'autre moitié pour faire du ski. OK. Puis là, à un moment donné, ça a grossi. Ils ont tout fermé la station, puis La popularité s'est faite finalement. là. la popularité s'est faite. Parce qu'il faut le dire, au début, ben, c'était un peu l'inconnu, c'était un peu l'étranger qui va voir un peu ce qui se passe, mais qui là, il en a parlé à d'autres. C'était intéressant. Les coureurs, eux, en parlent à d'autres coureurs. Ils disent, viens avec nous autres, viens essayer ça l'an prochain. Et c'est devenu beaucoup plus gros qu'au début, ça, c'est sûr et certain. Parce que maintenant, vous avez plusieurs catégories. Oui, on a plusieurs classes de motoneige, de VTT, de moto. Puis là, on a rajouté les side-by-side, les côte à côte. Ah, mon C'est Dieu, de là, plus en plus populaire. Tu es rendu à quasiment à 5 classes. Oui, puis on sépare les 4 roues, on sépare les motos, on a des classes pour les débutants, les avancés. Parlons donc un peu, voir des classes. Là. On va commencer par la moto. Là. La moto, on a 2 classes de moto, de motocross amateur, motocross avancé. Puis dans l'avancé, on sépare les cylindrés, les 250 et les 450. OK, Mais ça. on les fait courser ensemble. OK. Puis dans la première catégorie, on ne sépare pas. C'est de l'amateur, on y va avec ce qu'ils ont. OK. Fait. Est-ce que c'est un nombre d'inscriptions maximum dans ces classes-là? Parce que surtout les amateurs, là, ça porte des fois un petit peu plus de travail que les autres. On s'est jamais rendu, là. On s'est jamais rendu à un nombre maximum, là. Comme c'est là, OK. on accepte tout le monde. Si jamais on a trop de monde, on va faire des qualifications pour la finale avec des consolations. Les meilleurs vont passer en finale, mais tout le monde va s'amuser quand même. OK. Puis dans les professionnels, c'est une classe également, mais ça, c'est toujours nombreux. C'est spectaculaire, ces départs-là. Là. Oui, On va l'avouer, là, parce qu'ils sont quoi, 15-20 des fois, là, quasiment? on a des classes de 4 roues l'année passée. VTT amateur, là, il devait être une vingtaine avec des 4 roues. Là, ça brasse. Ça va, c'est le fun également. Bien, il y a les motoneiges. Est-ce que les motoneiges seront là également cette année? Oui, on a nos 3 classes de motoneige. On a les vieux potes,
Bon, c'est sûr que je voulais t'en parler. Je pensais pas t'aller partir avec ça. Mais avouons-le, les vieux potes, à eux autres, là, tout seuls, là, avec tout ce qu'ils nous mettent de mannequins ou d'arrangements sur le motoneige, avouons-le, ça vaut la peine d'être vu. Oh ouais, on a des clowns. C'est incroyable. On a des clowns qui viennent participer. On a beaucoup de gars locaux qui viennent puis qui ça leur donne à cœur joie pour en donner aux spectateurs. Et pour ce qui est des motoneiges, disons, plus régulières, là, il y a différentes catégories. Est-ce qu'il y a 2 catégories là, à ce niveau-là? On a fait une catégorie intermédiaire pour Oui. ceux qui ont des motoneiges un peu moins récentes ou un peu moins grosses. Puis on a une catégorie qu'on a appelée Pro OK. pour ceux qui veulent. Des gros cylindrés. C'est ça. OK. Est-ce qu'on se considère que les gros cylindrés, c'est les professionnels également? Ouais, c'est ça. C'est la catégorie Pro, là, c'est les grosses cylindrées. OK. Maintenant, les 4 roues, j'imagine que ça élabore dans la même direction pour ce qui est des 4 roues. C'est ça. On a l'amateur, le Pro, puis on sépare les pneus cramponneux puis les non cramponneux. Ah, OK, oui, parce que là, il y a une différence dans l'accélération, la vitesse qui va être prise. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal le même trajet? Là, c'est une parenthèse que je te fais avant de passer à l'autre classe. Là. Mais est-ce que c'est le même trajet que dans les autres années ou bien il y a une petite différence? Ça va être le même trajet que les autres années, sauf Parce que que c'est spectaculaire. ouais, peut-être que cette année, on sera pas bon pour aller dans 5 parce qu'il n'y aura pas assez de neige. OK. On n'a pas eu un fond de glace, fait que probablement qu'on va juste suivre la vallée. OK, bon, ben ça va être intéressant aussi pour les amateurs qui vont être là. On Ouais, voit ouais. bien de toute façon. C'est ça. Peu importe où on est, il y avait juste à l'arrière là, qu'on ne voyait pas comme tel. En haut. Mais quand ils arrivent et qu'ils reviennent, là, c'est plaisant. Puis surtout le saut, quand on monte, là, ça va être là. c'est spectaculaire, ça, ce côté-là. On était rendu au side-by-side, je crois. Ouais, les side-by-side, c'est la 3e année qu'on les prend. Oui. Il vient tout le temps. La première année, on en avait 3. L'année passée, il en avait 5 ou 6. OK. Et, les gars viennent pour le plaisir plus que pour la compétition parce qu'on a plusieurs cylindres, mais ils courent tous ensemble. OK. C'est participatif. si on C'est peut participatif, mais les gars s'amusent. dire. Oui. Ouais, ouais. C'est ce qui est important. Et également, en parlant d'amusement, on veut s'amuser un peu? Ouais, ouais, on est là pour ça. OK. Quand arrive l'intermission, Oui. écoute, il y a une année, là, honnêtement, j'ai eu du fun, j'ai ri. Parce que là, j'ai dit, c'est le bout du bout. Hein, on va s'entendre quand on dit c'est le bout du bout. Je me suis reviré parce que j'étais pas au courant qu'il allait avoir ça. Et puis là, jouer des petits bouts de chou, écoute un peu, là, ça avait quoi, 5 ans, 6 ans, Ouais. 7 ans, avec des 4 roues électriques là, à batterie là, qui faisaient une course. Vous lui faites un petit circuit, C'est ça. puis ils ont une course, eux autres. Là. C'est ça. Ils ont leur course avec leur médaille. Ça coûte rien à s'inscrire. Ah, puis ils ont le médaille en plus. Ils ont le médaille à la fin de leur course. Ah, ça, j'aime ça. Ça nous donne le temps de prendre la dameuse puis de refaire les trous dans la piste. Ben, M. Perrault, je crois, qui refait ça. Yves Perrault, Mathieu Bisson. Oui, qui refont ça, la piste, là, parce que veut pas, elle mange une volée à un moment donné. là. Ouais, à un moment donné, Mais comme là, Pierre-Luc, toi, est-ce que tu décris ça, ces courses-là, de ces jeunes-là? Oui, moi puis mon ami Eric, on décrit ça tout le long de la journée. On fait une petite animation. Le monde aime bien ça. Ouais. Le monde a bien du fun. Mais c'est pas la première année, ça fait plusieurs années aussi que tu fais la description. Toi, là, ça ne sera pas ta première cette année. Non, là. ça doit faire à peu près 4-5 ans que je fais ça avec Eric. OK. Comment tu trouves ça d'être animé? Ah, c'est super le fun. Parce que je vais te dire, moi, j'ai déjà fait de l'animation de courses de motocross et de 4 roues, là, mais sur terre battue. Là. Avouons-le, il faut suivre. Ça a l'air simple, mais tu trouvais ça compliqué au début, suivre, parce que là, faut toujours que tu te rappelles c'est qui est en premier. Là. Ah, ben oui, puis ça change vite des fois, là. S'il y en a un qui se plante ou... c'est ça. Faut être attentif, faut avoir l'œil vigilant, comme on dit. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est les gros cylindrés ou les participants, si tu veux, qui sont moins habitués, qui se dégagent moins? Là? Ben, le plus difficile, c'est comme on dit souvent, les gars, des fois, ils mettent pas de numéro sur le 4 roues. À ce OK. moment-là, c'est plus difficile de dire c'est qui, mais Un côté- généralement, ça va bien. Ça, c'est un côté technique que tu amènes, que je trouve très intéressant, parce que pour les amateurs qui sont là également, de pouvoir suivre, dire, bon, le numéro 18, si on ne les voit pas bien, en tant que spectateur, toi qui es en haut, tu ne les vois pas mieux, c'est pas plus intéressant. Là. Est-ce que c'est une obligation maintenant pour les coureurs d'avoir une bonne identification? Oui, on recommande sur le 4 roues, là, pour que ça soit très bien visible, pour que les filles, quand ils calculent, les marqueurs. c'est ça, les marqueurs, pour voir bien les chiffres comme il faut. Bon, c'est excellent, ça. Écoute, les gens qui veulent avoir de l'information, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, quelque chose? Oui, ou, on a une page Facebook que les gens peuvent... vous allez inscrire sur Facebook Mountain Cross 2016, puis OK. vous allez nous trouver assez facilement.
OK, juste en allant à Facebook, Monte Cross 2016, Oui. ça, c'est bien important pour l'année. C'est Puis ça. la page Facebook va apparaître. De toute façon, on s'occupe toujours de mettre les Tout est là. titres dans le bas. Le gars pendant que c'est là, c'est bien fait. Hein? Et puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone quelconque pour vous rejoindre des fois des gens qui voudraient avoir plus d'informations? On y va par Facebook. On y va par Facebook, Ouais, on y c'est va par écrit là? Facebook, oui, parce que les téléphones, il faut dormir. Oui, bien c'est ça. Pour vous dire que c'est pas votre gagne-pain principal. Là, c'est une activité que vous offrez. 100% bénévole. Tout le monde qui vient, c'est bénévole toute la journée. Tous les fonds sont remis à l'OSBL du club de ski de Beauce. Ah, Tout ouais. ce qui est gagné, à part les bourses qui sont remis aux coureurs. coureurs. Ouais, OK. c'est ça. C'est le fun parce que là, il faut dire qu'il y a eu la première partie qu'on a parlé, mais par après arrive la deuxième partie où là, c'est les finales qui sont présentées, tout ça. Est-ce que dans la première partie, il y a des coureurs qui sont éliminés ou, mettons, les 5 derniers ou quelque chose pour laisser la place à ceux qui ont dominé? C'est ça. Ça dépend des classes. Là. Comme la VTT amateur, là, l'année passée, on avait presque 200 participants. Ça fait que c'est ça. Là, on en garde une trentaine pour la finale. Fait que les gars s'éliminent. OK, ça, c'est juste amateur, ça? 200? VTT amateur, c'est la grosse classe. Là. Ah, oui? Ouais, on a des- Peut-être une question que j'avais oubliée. Ça arrive. Il y a combien d'inscriptions qui se font? Là? Ben, c'est ça. Il me semble que c'est autour de 250 l'année passée. Là. 250 personnes qui se sont inscrites. Ouais, ouais. Wow! Ben, il y en Hey, a qui s'inscrivent dans plusieurs classes. Ça fait que ça comptait deux fois. Là. Écoute, ça passe vite, c'est certain. Est-ce qu'il y a des commanditaires principaux que vous aimeriez parler? Je pense ici, là, j'en ai sur une feuille, là, des commanditaires. En tout cas, j'ai eu ça. Il y en a beaucoup. Ben, nos commanditaires principaux, c'est Sport Hardy, Sport Hardy. qui nous aide avec toute l'année. Puis et s'il y en a qui ont besoin de pièces ou d'affaires, sont là OK, à ça- Vallée-Jonction. OK, s'il advenait qu'il y en a un qui brise, là, Je ne sais pas le dimanche s'ils sont là, mais le samedi, ils sont ouverts. OK. Puis on a Atelier Châteaufort qui nous aide aussi à chaque année. OK, des bons commanditaires depuis longue date. C'est ça. Puis on a la ferme Martin qui nous passe de l'équipement pour la journée. OK. Ah, pour damer et tout ça. Non, c'est plus l'échafaud des spectateurs. Ah, OK, ouais, des spectateurs et de l'annonceur. C'est ça. OK, bien écoutez, on rappelle la date. C'est dimanche le 20 mars. OK, ça s'en vient vite. On espère que vous irez faire votre tour. Moi, de votre côté, ben, je vous remercie beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Puis, un grand succès encore une fois pour Merci cette année. beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On avait beaucoup de monde, on avait des gens intéressants et surtout encore une belle activité qui s'en vient dans la région, le Mountain Cross à Vallée-Jonction. Je vous invite à aller faire votre tour. À tous, passez une bonne et belle semaine de sport. À la semaine prochaine. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux. Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année.
Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès.